À quelques instants du coup d'envoi de ce Nancy-Monaco, Nancy a mis toutes les chances de son côté pour espérer faire un bon résultat, c'est-à-dire qu'on a commandé la pluie, puisque les Monégasques ne sont pas habitués. On s'est dit que ça pouvait être un avantage. En revanche, eh bien, ça va embêter un certain nombre de supporters, et notamment deux qui sont à mes côtés, Alexandre et Oriana, puisqu'ils avaient gagné le droit de regarder normalement le match sur un canapé dans un coin. C'est un peu abandonné comme histoire, hein, Alexandre. Tant pis, ce sera sous la pluie, mais on sera là quand même. Vous avez gagné un concours, vous avez parié avec le club, c'est ça? Le club, misé 200 points. Et puis la chance est avec moi, avec nous. Vous êtes fidèle supporter de l'AS Nancy-Lorraine? Oui, je suis abonné depuis quelques années au virage 4. Donc vous étiez dans un virage de toute façon, vous étiez déjà habitué à cette position. Oui. Pour l'instant, évidemment, les joueurs vont venir s'échauffer. Est-ce que vous étiez déjà venu d'aussi près? Est-ce que quelque chose vous a particulièrement marqué, le fait de venir si près sur le terrain? La pelouse, à proximité, on est bien. On est bien. Oriana, tu es jeune, quel âge tu as? 16 ans. 16 ans. Et fan de foot? Ouais. Depuis combien de temps? À peu près 5 ans. Et tu as misé combien? Deux billets. Le fait de venir sur le terrain, qu'est-ce que tu ressens? Tu as vu les joueurs de près? C'est impressionnant et là on n'a encore vu que Monaco donc. C'est déjà pas mal. Je crois qu'il y a une petite perle à 100 millions d'euros qui était là. Ouais, Mbappé. Ouais. T'imagines, il a 2 ans de plus que toi et c'est déjà une vedette internationale. C'est incroyable, non? Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Je vous félicite. Tenez de la part de la SNL Merci. un petit cadeau. Merci. C'est des maillots de Vincent, c'est des maillots dédicacés? C'est le maillot du club dédicacé. Vincent, quelle nouvelle sinon? Je récupère, je fais de la rééducation et voilà, ça suit son cours. Alors au-delà de la boutade, parce que je te chambre avec ça à chaque fois qu'on se croise à l'entraînement, on ne peut pas jouer au foot quand on a mal au biceps. Bah oui, pour courir, pour accélérer, en fait je ne peux pas utiliser mon bras normalement. Je reprends le footing que la semaine prochaine. Donc là actuellement j'arrive pas à forcer vraiment pour prendre de la vitesse, donc je suis lent et même j'arrive pas à accélérer normalement, quoi. Un mot sur cette rencontre un peu particulière, c'est un club que tu connais forcément, et puis qui est en bonne position en tête du championnat, ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué, mais bon, ça on le savait direct que ça va être compliqué. J'ai passé 11 années là-bas, donc c'est sûr que ça marque. J'ai grandi là-bas, donc là il y a un côté affectif quand même qu'on garde, mais la priorité pour nous c'est les points. Donc même si eux ils sont bien partis pour être champions, parce qu'avec 3 points d'avance, un goal average qui est favorable, donc ils ont un match en retard, donc ils sont bien partis quand même. Sinon, est-ce que tu seras remis pour le mariage d'Anthony Robic pour lever le coude au moins une fois, quoi, pour boire une coupe de champagne? Je suis pas invité. Le salaud. Non, mais j'espère qu'il va passer un bon mariage et voilà, ce sera un bon moment. Donc Anthony, c'est pas le premier dans le vestiaire qui me dit je ne suis pas invité. Donc fais quelque chose parce que là, à mon avis, tu vas te mettre le vestiaire à dos. Non, on sait, dans un mariage, on peut pas inviter non plus tout le monde et voilà, après, on le comprend très bien, hein. Mais il est la bienvenue. Je fais un match caritatif le 10 juin. Je l'ai invité et il m'a dit qu'il allait venir. C'est pour Ella, tu connais l'association, et pour le club où j'ai débuté. Tu fais ça où? Dans ton stade? À ton nom? Voilà, c'est ça. Ah, c'est beau. Voilà, dans le stade à mon nom, avec des joueurs pros qui ont bien voulu venir. Je sais que les vacances, c'est assez compliqué de se rendre disponible. Ils l'ont fait, donc je leur remercie beaucoup. Il y aura d'anciens joueurs d'ici, dont Romain Grange, Thomas Mangani, et après d'autres qui sont du coin que je connais un peu depuis plus jeune, comme Philippe Otto, Carceres, il y a Junior qui va venir, voilà, donc ça va être Les mecs du Sud un peu. les mecs du Sud, voilà, les mecs du Sud. Après, voilà, il y en a d'autres qui ne sont pas du Sud, mais qui vont faire l'effort de venir pour passer quelques jours aussi. Donc c'est vraiment sympa, on va passer un bon moment et c'est bien aussi d'avoir une œuvre un peu sociale au milieu, donc voilà. Rappelle-nous le nom de la commune. Camaret-sur-Aigle. Camaret-sur-Aigle, donc le 10 juin, avec Vincent Muratori pour Ella. Tu l'as connu comment, Marceau? Je l'ai connu à travers une association, Vasi, qui aide les enfants qui ont des maladies. Et chez eux, ils peuvent faire du sport avec cette association par vidéo interposée. Donc voilà, j'ai participé avec lui à une séance de sport et c'était intéressant. Je l'ai connu à ce moment-là et je suis fier de remettre aujourd'hui ce maillot sur le terrain Marcel Picot. Marceau, le numéro 8, c'est ton numéro ou c'est un hasard? Non, C'est pas ton numéro. Qu'est-ce que tu aimes comme joueur à Nancy? Adji Edia. Adji Edia, voilà, j'ai vu qu'il y avait le maillot de Youssouf dans le dos. Voilà, merci beaucoup Marceau. On te souhaite un bon match. Merci. Pendant l'échauffement des joueurs au cœur de l'événement avec Stéphane Rondeau de Bath et Associés. Alors,
Pour les Nanciens, attention, ça n'est pas le chocolat du tout, c'est beaucoup plus technique, c'est l'expertise comptable. C'est ça, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Alors vous, c'est la première fois que vous venez au cœur de l'événement? Non, non, on l'a déjà fait plusieurs fois, notamment avec Metz l'année dernière. C'était une très belle soirée aussi. Et donc cette année, on l'a réservé à l'avance puisqu'on s'est décidé déjà depuis le mois de juin 2016. On n'espérait pas autant que Monaco soit à ce niveau du championnat qui normalement ils vont sûrement être champions cette année. Et donc c'est un très grand moment pour nous. Même bien sûr, on est avant tout supporters de la SNL. On espère bien sûr que la SNL fasse un super score ce soir. Et en tout cas que l'équipe se maintienne parce que pour Nancy, la SNL en Ligue 1, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Le printemps, pour un expert comptable et pour une entreprise d'experts comptables, c'est chargé, c'est l'heure des bilans. Exactement, c'est une Vous période. avez quand même le temps de venir vous amuser. C'est une période très chargée, on travaille beaucoup et donc dans cette période très dense, il faut aussi se réserver quelques moments de détente. Voilà, donc on espère aussi pas trop stresser ce soir parce qu'on a déjà un stress professionnel qui est important pour nous. C'est sans doute une des premières fois où nous arrivons à rentrer dans le parcage visiteur et que nous sommes accueillis normalement, c'est-à-dire sans insultes et jets d'objets divers. Je suis avec Jonathan, supporter de l'AS Monaco, mais qui n'habite pas Monaco, qui habite un autre paradis fiscal. La Suisse. Voilà. Jonathan, tu as fait le chemin pour voir le match. Ouais, bah en fait, j'ai de la famille sur le Luxembourg et sur Thionville. Encore un paradis fiscal. Donc, Encore un paradis fiscal. Donc voilà, c'est plus simple comme ça. c'est une belle saison pour un supporter monégasque. Les kilomètres s'avalent plus facilement. Ouais, exactement. Ouais. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Le jeu, il est magnifique. L'entraîneur, il est magnifique aussi. Il fait des choses super avec des joueurs super. Voilà, oui, c'est une saison magnifique. Ouais. En Champions League aussi, ils ont tout donné dans les coupes nationales aussi. Et là, dans quelques heures, quelques matchs, on sera certainement champion de France. Alors peut-être que vous serez champion ce soir. On n'espère pas du côté de Nancy. Évidemment, vous avez un match en retard, 3 points d'avance, mais bon, on espère avoir un beau match. Ouais, oui, un beau match. J'espère que quand même Nancy se maintiendra. Parce que bon, c'est quand même une belle équipe. Et moi qui viens souvent dans la région, j'ai suivi aussi tout ce qui est derby Metz-Nancy. Donc c'est important aussi que ça se garde, ce genre de choses. Donc voilà. Je suis avec Jérôme. C'est particulier parce que lui, il habite Metz ou pas loin et il supporte Monaco. Voilà, oui, comme la plupart des gens qui sont là, je pense qu'ils viennent tous de la région de la Lorraine et qui viennent tous voir Monaco. Parce que je pense que ce soir, si on gagne, les gens qui seront au Louis II la semaine prochaine, ils risquent de fêter le titre là-haut. Je pense qu'on fera un grand pas. Alors comme vous portez un très joli prénom, est-ce qu'on pourrait s'arranger, faire un match nul ce soir pour qu'on puisse garder un espoir d'être en Ligue 1? Bon, nous, on va dire on a encore deux cartouches pour être champion. Vous êtes d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que je les ai joués gagnants au côté match. Alors ça va me faire gagner des sous normalement. Alors excusez-moi, je préfère que Monaco gagne. Même par 1-0, ça me va. La dernière fois qu'il était venu nous rendre visite, c'était pour un derby, ça s'était mieux passé. Oui, c'est sûr que c'était différent. C'était une belle soirée d'ailleurs. Voilà, c'est toujours particulier de revenir à Nancy, surtout ce soir. On est dans une équipe adverse, mais c'est la vie. C'est une belle saison quand même pour Monaco. Bon, le match n'est pas terminé, mais c'est une belle saison. Non, c'est une saison exceptionnelle. C'est juste incroyable. On aura juste perdu en demi-finale de la Coupe de France. On est en demi-finale de la Champions League. On va peut-être être champion, donc c'est juste exceptionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ou deux joueurs dans les équipes qui ne jouent pas, qui pourraient être prêtés à Nancy? Il y a beaucoup de Nanciens qui viennent vers Monaco, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans l'autre sens une sorte de réversibilité? Non, pour l'instant, ce qui compte, c'est la fin du championnat et tout ça, ça sera vu après. Il n'y a pas du tout de prise de contact ou quoi que ce soit. En ce moment, c'est quand même... Monaco est au-dessus. Ça va être compliqué pour Nancy pour la deuxième mi-temps. Oui, je pense qu'en plus, les joueurs ont vraiment très envie de gagner les deux matchs qui nous manquent très très vite. Donc ce soir, ils étaient très 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 motivés. Donc quand Monaco est motivé cette année, c'est dur pour tout le monde.